الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue avec Tahawi, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce soir, il y aura seulement l'Aqidah, donc le livre l'Aqidah Tahawiyya. On ne va pas parler de fiqh ce soir, on en parlera Inch'Allah Ta'ala la semaine prochaine. Donc l'Aqidah Tahawiyya, on a fait le chapitre 21 normalement et c'est le dernier qu'on a fait. Wallahu a'lam. Est-ce que vous pouvez me confirmer ça, Inch'Allah? Le chapitre 21, là où il dit, rahmatullah alayh, il n'y a rien qu'il puisse ignorer de celles-ci avant même de les concevoir. Il savait également ce qu'elles feraient alors qu'elles étaient encore inexistantes. Est-ce que c'est bel et bien le dernier chapitre qu'on avait fait? Ou alors, est-ce qu'on était rendu plus loin? On était rendu au 21, parfait, Inch'Allah. Donc, on revoit un peu ce qu'on a fait et on passe par après au 22, bidnillah azza wa jal. Donc, chapitre 21, chapitre 19. Il dit ici, il fixa pour toute chose un destin. وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا. Et ça, on en a parlé. Allah azza wa jal dit dans le Coran. Il créa toute chose auquel il fixa un destin. Et il a dit aussi, subhanahu wa ta'ala, pour toute chose, nous avons fixé un destin. Donc, toute chose a un destin. Et un hadith qui clarifie cela aussi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit, Allah fixa le destin des créatures 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Son trône était sur l'eau. Et on a dit qu'il y a certaines sectes qui ont contredit cela, par exemple le Mu'tazila. Et on a remarqué aussi que le Mu'tazila, donc Tahawi rahimahullah, il leur répondait très souvent dans son livre. Et il réfutait beaucoup de leurs paroles dans ce livre-là, rahmatullahi ta'ala alayh. Et comme on le sait maintenant, inshallah ta'ala, comme on l'a vu maintes et maintes fois, les salaf, rahmatullah alayhim, donc comme on a dit, Tahawi ne faisait pas partie de ce salaf. Il est venu très peu de temps après, quelques années seulement. Donc l'Aqidah Tahawiyya ne fait pas partie techniquement des livres de l'Aqidah de Salaf, contrairement مثلا à Sunna de l'imam Ahmad, de l'Muzani, à Aqidah al-Raziyayn, etc. Donc, mais malgré cela, donc, autre que les deux, trois choses qui sont reprochées à cette Aqidah, qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, au fur et à mesure, autre que ces deux, trois choses-là, donc, dans la globalité, ce livre-là, il est très bon et il nous apprend la Aqidah tel Sunna ou Jama'a, tout simplement. Donc, comme on le voit, Salaf, ils réfutaient beaucoup dans leurs livres, et certains d'entre eux même, ils compilaient des livres avec le but de réfuter donc des sectes déviantes, comme l'a fait l'imam Ahmad, rahimahullah, mathalan, avec son livre Al-Radd ala al-Zanadiqa wal-Jahmiya. Donc, son livre, déjà, le titre, c'est Réfutation des Zanadiqa et des Jahmiya. Donc, on voit que Salaf, ils faisaient de leur plus grande priorité le fait de protéger la religion d'Allah Azza wa Jal, protéger plus spécifiquement la Aqidah, en réfutant que ce soit avec des livres, que ce soit avec des cours qu'ils faisaient, que ce soit avec des débats parfois, les Aqidah, donc les croyances et les innovations de la part, donc qu'ils étaient inventés en quelque sorte de la part de ces sectes déviantes-là. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et nous guide, et qu'il guide tous les musulmans. Dans le 20e chapitre, il dit ici, il accorda à celle-ci un terme, وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا. Allah Azza wa Jal dit dans son livre, subhanahu wa ta'ala, lorsque leur terme arrive, il ne l'avance ni ne le retarde d'une heure. Et le terme duquel nous parlons ici, c'est le terme, donc la fin de la vie de chaque créature, tout simplement. Donc parmi les choses qu'Allah Azza wa Jal a fixées, il y a le terme que chaque créature a. Certainement, les créatures diffèrent à propos de ce terme-là. Certains vivent 50 ans, certains vivent 20 ans, certains vivent 80 ans. Auparavant, les gens vivaient 900, 1000, 1500 ans. Par exemple, pour ce qui est des djinns, ils ne sont pas similaires aux êtres humains. Les êtres humains aujourd'hui, donc, on vit un maximum à peu près de 100, 110, 120 ans. La Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit alayhi salatu wa sallam, on vit à peu près entre 60 et 70 ans, tandis que les djinns, ce n'est pas pareil. Les djinns, c'est très différent. Et d'ailleurs, même les êtres humains, donc ils étaient là il y a 2000, 3000, 4000 ans, ils ne vivaient pas le même nombre d'années que nous. Certains vivaient 300, 400, 500 ans, certains vivaient jusqu'à 1000 ans, certains vivaient plus que cela, comme Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, Allah Azza wa Jalla a mentionné à propos de lui qu'il a fait 950 ans de da'wah. Donc ça, c'est seulement le nombre d'années dans lesquelles il a appelé son peuple vers Allah Azza wa Jalla. Et il a vécu bien plus que cela, alayhi salatu wa salam. Les djinns, certains d'entre eux, il est rapporté qu'ils vivent 2000, 3000, 4000, 5000 ans. Et il est même rapporté que certains djinns, ils atteignent jusqu'à 7000 ans de vie, subhanallah.
Donc, ça c'est, on ne dit pas que c'est une chose qui est sûre, c'est pas une croyance qu'on doit avoir en tant que musulman, car ce n'est pas cité ni dans le Coran ni dans la Sunna, mais selon certaines sources, selon certains savants, selon certains raqis qui ont parlé à des djinns, donc certains parmi les djinns atteignent 5000, 6000, voire même 7000 ans. Wallahu ta'ala a'lam. 21e chapitre, il a dit ici, il n'y a rien qu'il puisse ignorer de celle-ci avant même de les concevoir. Il savait également ce qu'elles feraient alors qu'elles étaient encore inexistantes. Donc parfois on dit d'Allah Azza wa Jal qu'il sait tout ce qui a lieu avant même que cette chose n'ait eu lieu. Et on dit qu'Allah Azza wa Jal sait même donc à propos des choses qui n'ont pas eu lieu. Si elles auraient eu lieu, comment est-ce qu'elles auraient eu lieu? Et ça, pourquoi est-ce qu'on le dit? Ce n'est pas cité dans le Coran ou la Sunna non plus, mais on le dit pour expliquer qu'Allah Azza wa Jal en réalité il sait tout et qu'il n'y a rien qui échappe à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce une petite chose. Rien ne peut échapper à la connaissance d'Allah Azza wa Jal, à son ilm subhanahu wa ta'ala. Il sait tout ce qui arrive et tout ce qui est arrivé et tout ce qui va arriver. Et même ce qui n'est pas arrivé, comme on le dit souvent, Allah Azza wa Jal l'aurait su et aurait même su la manière dont ça serait arrivé tout simplement. Donc lorsqu'on met l'emphase sur ce genre de choses-là, c'est pour attribuer le savoir complet à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on n'ait aucun doute à propos du fait qu'Allah Azza wa Jal sait tout. Et même donc certains poètes en ont fait des poèmes, donc ils disent parmi les exemples qu'il y a, il y en a certains qui disent que, donc ils le disent en arabe d'une manière poétique, moi je vais essayer de vous le traduire à peu près. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal sait même donc ce que la fourmi est en train de faire dans la noirceur, dans une noirceur où personne ne verrait la fourmi. Et d'ailleurs, même lorsqu'il y a de la lumière, subhanallah, les fourmis, on a du mal à les voir. S'il y a une fourmi maintenant qui est en train de marcher toute seule, on ne va pas nécessairement l'apercevoir ou la voir en tant qu'être humain. Une fourmi, c'est très petit et même il y a des types de fourmis qui sont quasiment minuscules. Donc, ce genre de fourmis-là, dans la noirceur, personne ne va les voir. Et si elles sont maintenant dans leur habitat naturel, il y a des arbres, il y a des plantes, etc., alors on aura encore plus de difficultés à les apercevoir. Et même à ce moment-là, sachez qu'Allah Azza wa Jal voit tout de cette fourmi-là. Et voit tout de toutes ces fourmis-là, et il voit tout de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala, en même temps. Donc il n'y a rien qui lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Donc page 53, on commence, Inch'Allah, avec le point numéro 22. Il dit ici, rahmatullah alayh, وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ. Il leur ordonne à son obéissance, il l'a ordonné à qui? À toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Et il leur a interdit la rébellion, subhanahu wa ta'ala. En réalité, on peut dire que l'ordonnance de l'obéissance de la part d'Allah Azza wa Jal vers ses créatures et l'interdiction de la rébellion, ce qui veut dire l'interdiction de commettre les péchés, de se rebeller en quelque sorte contre Allah Azza wa Jal en faisant ce qu'il n'a pas permis et ce qu'il a interdit. On peut dire qu'en réalité, que la création de toutes les créatures tourne autour de cela. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran qu'il n'a créé les djinns et les êtres humains que pour son adoration. L'adoration, en réalité, elle tourne autour de quoi? Elle tourne autour du fait d'obéir, d'obéir aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire les obligations, de faire ce qu'Allah Azza wa Jalla t'a mis comme responsabilité sur les épaules, et en même temps, l'autre moitié, c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah Azza wa Jal, délaisser ce qu'on appelle en quelque sorte la rébellion contre Allah Azza wa Jal, qui est le fait de commettre les interdits, commettre les péchés, faire ce qui ne lui plaît pas, etc. Donc en réalité, toute la religion, et on va même plus loin, on va dire que la raison de la création, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a créés, tourne autour de la phrase qu'on voit ici devant nous, qu'il a écrite ici, rahmatullahi ta'ala alayh. L'imam al-Tahawi fait référence au commandement et à l'interdiction. Donc, comme vous le voyez, deux moitiés. La première moitié, le commandement. Commandement de quoi? Commandement des obligations. La deuxième moitié, ce sont quoi? C'est les interdictions. Le délaissement de tout ce qui est haram, tout ce qui est interdit. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'interdiction, qu'est-ce qu'on inclut dans les interdictions? Quelle est la plus grande interdiction, ou alors, devrais-je dire, le plus grand des péchés d'après vous? Quel est le plus grand des péchés? Le pire péché. Le shirk, barakallahu fik. Quelle est la plus grande obéissance, la plus importante des obéissances? Ou on pourrait dire la meilleure des bonnes actions. On pourrait l'appeler comme ça aussi. Quelle est la meilleure des bonnes actions? Quelle est la plus grande des obéissances, la plus importante? On l'appelle comme on veut.
Donc, quelle est-elle? Al-Tawhid, exactement. Et ça, c'est, alhamdoulilah, personne n'a fait l'erreur à propos de ça, mais c'est une erreur que on peut faire ou que beaucoup de gens font. Allah Azza wa Jal nous en préserve ainsi que tous les musulmans. Lorsqu'on parle de péché, certains limitent cela seulement aux mauvaises actions et délaissent ou alors oublient complètement le shirk. Donc ils considèrent le shirk comme étant une classe à part, alors qu'en réalité non. Le shirk fait partie des péchés et le shirk fait partie des pires péchés. Et toutes les conséquences des péchés, ça on l'a pas vu encore, peut-être qu'on le verra inchallah ta'ala au fur et à mesure, toutes les conséquences qui s'appliquent au péché s'appliquent encore plus au shirk, à l'association avec Allah Azza wa Jal. De même pour ce qui est du tawhid. Des fois, on oublie que parmi les bonnes actions, il y a le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Et on oublie que la meilleure des bonnes actions, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on dit la meilleure des bonnes actions, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que si une personne, elle meurt comme étant martyr et qu'elle meurt sur le tawhid, alors son tawhid lui vaudra plus aux yeux d'Allah Azza wa Jal que le martyr. Si une personne meurt comme étant un savant qui a transmis la science pour Allah Azza wa Jal, sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et qu'il meurt en étant muwahhid, alors son tawhid lui sera plus bénéfique que toute cette science et toute cette transmission et toute cette da'wah. Si une personne, maintenant, elle mémorise le Coran et que cet individu-là, c'était un adorateur, il jeûnait la journée, il priait la nuit, il meurt en soujoud, c'était vraiment un adorateur comme ceux qu'on retrouvait au temps de Salaf, et qu'il meurt comme étant, excusez-moi, un muwahhid, alors son tawhid lui vaudra plus de bonnes actions que toutes ces adorations réunies. C'est ça qu'on veut dire par là. Et en plus de cela, le bon effet, les bonnes, en quelque sorte, conséquences des bonnes actions qu'on retrouve dans cette vie d'ici-bas. Maintenant, lorsqu'un individu va faire une bonne action, lorsqu'on va faire une adoration, l'une des premières choses qu'on ressent, c'est qu'on ressent en quelque sorte, on ressent une certaine joie. En quelque sorte, en tant que musulman, je vais donner une sadaqa, je me sens joyeux. Je prie 2 rak'at, je me sens plus joyeux que je ne l'étais avant ces 2 rak'at-là. Je sens que je suis dans un état, subhanallah, je saurais pas comment vous le décrire, mais je me sens relaxé en quelque sorte. Je me sens bien. On va dire ça comme ça, on va se limiter à ça. Je me sens bien. Pas après les bonnes actions, je me sens bien en tant qu'individu. Alors sachez que la bonne action qui peut te faire sentir le mieux dans cette dunya, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Une autre chose qui vient avec les bonnes actions, c'est la protection contre les calamités. Et la bonne action qui te protège le plus contre les calamités, c'est quoi? C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le tawhid, en réalité, il ne faut pas le mettre dans une classe à part et oublier qu'il fait partie des bonnes actions. Non. Le tawhid, certes, c'est la source de cette religion-là. Le tawhid, c'est le fondement de la religion. Sans tawhid, il n'y a pas d'islam. Et sans tawhid, tu n'es pas musulman, tout simplement. Mais malgré cela, il faut se rappeler et il faut savoir que le tawhid fait aussi partie des bonnes actions. Et tu as les mêmes bénéfices que tu as à propos des bonnes actions lorsque tu appliques bien ce tawhid-là, lorsque tu as la bonne croyance, lorsque tu fais tes actions en accord avec le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Il continue en disant, après avoir parlé de la création et de la destinée, ceci afin de montrer qu'Allah Azza wa Jal a créé les êtres pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je n'ai créé les djinns et les êtres que pour m'adorer. Les djinns et les êtres humains. D'ailleurs, les djinns et les êtres humains, on les rentre dans quelle classe de créatures? Dans quel type de créatures est-ce qu'on peut inclure les djinns et les êtres humains? On les inclut dans quelle classe de créatures? Les créatures douées de raison, il manque quelque chose. Si ces créatures-là sont douées de raison, alors quelle est la conséquence? Si ces créatures-là sont douées de raison, alors quelle est la conséquence? Est-ce qu'ils ont une responsabilité due à cette raison-là? Je vous donne un exemple. On simplifie, Inch'Allah, al-mas'ala. Tu as deux êtres humains. Tu as un être humain doué de raison, tu en as un autre qui a perdu la raison. Quelle est la différence entre les deux lorsqu'ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal? Et même avant d'avoir rencontré Allah Azza wa Jal.
Voilà. On les appelle al-taklif. Les gens sur qui il y a al-taklif. Al-taklif, c'est quoi? C'est la responsabilité. Ce sont les créatures qui sont soumises aux obligations religieuses. Elles sont responsables devant Allah Azza wa Jal. On reprend le même exemple. Deux êtres humains, un être humain doué de raison et un autre qui n'a pas la raison. L'être humain doué de raison, il se lève, il va marcher à l'extérieur, il voit quelqu'un marcher, il le poignarde, il le tue. Selon la charia, qu'est-ce qui va se passer après cela? Qu'est-ce que le juge va faire? Est-ce que le juge va le tenir responsable de ce meurtre-là ou non? Certainement, le juge le tient responsable de ce qu'il vient de faire. Et lorsqu'il va rencontrer Allah Azza wa Jal, donc ça va être le deuxième jugement qu'il va avoir. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va le tenir responsable de ce qu'il vient de faire? Certainement. Il sera responsable car il avait la raison. Donc tout tourne autour de la raison qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée. Le deuxième être humain, il n'a pas la raison. Il a perdu la raison. Mais là, on doit faire une différence. Il y a deux types d'êtres humains qui perdent la raison. Il y en a qui perdent la raison d'une manière donc non voulue. Ils n'ont pas fait ça par exprès. Allah Azza wa Jal les a créés comme ça. Ils ne sont pas responsables pour la perte de leur raison. Ces gens-là, ils ne sont pas doués de raison et ils ne sont pas jugés, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. On y revient dans quelques instants. Le deuxième type de gens, c'est des gens qui ont perdu la raison à cause de leurs actions. Ils sont responsables à propos de la perte de leur raison. Mathalan, un exemple, une personne qui a pris beaucoup de drogue, une personne qui a fait des choses qui lui ont fait perdre la raison, il est responsable de cette perte de raison-là. Dans ce cas-là, les savants, ils disent que lui, il n'est pas excusé. Lui, il est tenu responsable de ce qu'il a fait car il s'est fait perdre la raison lui-même. Et il avait la raison auparavant et c'est à cause de ses actions qu'il l'a perdue, tout simplement. Pour le premier, on revient au premier exemple, donc celui qui a perdu la raison sans le faire par lui-même, sans le faire par exprès, sans le vouloir, mathalan Allah Azza wa Jal l'a créé de cette manière-là, cet individu-là, il n'est pas tenu responsable. Si ce même individu-là commet un meurtre, comme le premier l'a fait, alors devant le juge islamique, devant le tribunal islamique, il n'est pas tenu responsable, car il n'a pas la raison. Et en plus de cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal va le juger devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne sera pas non plus tenu responsable. Les djinns et les êtres humains, d'une manière générale, ils sont tenus responsables. Pourquoi? Car ils sont doués de raison. Lorsqu'on parle mathalan des plantes, lorsqu'on parle des arbres, lorsqu'on parle des montagnes, lorsqu'on parle de ces créatures-là, alors on dit qu'ils ne sont pas doués de raison tout simplement. Et vu qu'ils ne sont pas doués de raison, excusez-moi, alors on dit qu'ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font. Malgré que certains savants ont dit que les montagnes et les arbres et les plantes sont responsables devant Allah Azza wa Jal. D'après vous, quels versets ont-ils utilisé dans le Coran ou quel hadith pour prouver leur point? Je ne suis pas en train de vous dire que ce point-là il est correct ou incorrect, Allahu A'lam. On ne va pas rentrer dans ça, mais d'après vous, ceux qui disent que les montagnes, les arbres, les plantes, etc., sont responsables devant Allah Azza wa Jal, quels versets ont-ils utilisé pour prouver leur point? Parmi les versets qu'ils ont utilisés, il y a un verset dans Surat Al-Ahzab. Allah Azza wa Jalla dit dans ce verset-là, nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité, al-amana, la responsabilité. Donc ici, il l'explique en disant que la responsabilité, c'est le fait de porter les charges, de faire les biens et d'éviter le mal. Ils ont refusé de l'assumer et en furent effrayés. L'homme, lui, s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant de sa propre responsabilité. Parmi les versets qu'ils ont utilisés, il y a ce verset-là. Donc ils disent qu'Allah Azza wa Jal leur a proposé la responsabilité et qu'ils ont pu refuser cette proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils auraient pu porter cette responsabilité, ils ont la capacité pour. Et Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il parle de quoi? Il parle des cieux, il parle de la terre, il parle des montagnes, etc. Donc ça, c'est l'un des versets qu'ils utilisent pour prouver leur point.
Et ça, c'est une mas'ala donc, de aqida. On n'en parle pas souvent, on ne trouve pas souvent. Donc, on va pas, tu vas pas trouver ça donc, dans tous les cours où on va parler de ce genre de choses-là. C'est très rare d'entendre des savants parler de ça, tout simplement car en réalité, ce n'est pas une chose qui va changer la croyance de l'individu, qui va changer aussi où est-ce que l'individu va finir, en enfer ou au paradis, qui va changer sa relation avec Allah Azza wa Jal. Ça ne va pas affecter en fait le musulman d'une manière ou d'une autre. Il dit ici, donc Allah Azza wa Jal a dit, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, à savoir qui de vous accomplira le meilleur acte. Donc Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, il a créé la mort et la vie. Pourquoi? Pour cette raison qu'on a devant nous, pour nous ordonner son obéissance et nous interdire sa rébellion. Et tout tourne, comme on a dit, autour de ça. Pour ça que même la mort et la vie tournent autour de ça en réalité. On est là seulement pour ça. Donc lorsque maintenant l'un d'entre nous, d'ailleurs lorsqu'on se rappelle de ça, subhanallah, les calamités, excusez-moi, deviennent légères sur les épaules de l'un d'entre nous. Lorsque tu te rappelles que tu vas mourir en réalité et que ces calamités-là vont passer, lorsque tu te rappelles que tu es là seulement pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, lorsque tu te rappelles que la seule chose qui va te servir après ta mort, c'est ton obéissance et ton délaissement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu te rappelles que ces calamités en réalité sont une chose très secondaire et que tu n'as pas été créé pour ça, donc après toutes ces réflexions-là, après toute cette contemplation, tu te rends compte qu'en réalité, cette calamité-là, elle ne vaut rien et qu'elle est seulement de passage, elle est éphémère, elle va passer et qu'un jour, Inch'Allah Ta'ala, tout ceci ne va faire partie que du passé tout simplement. Donc ça devient léger sur les épaules de l'un d'entre nous lorsqu'il contemple de cette manière et se rappelle que nous sommes là seulement pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal et c'est seulement à propos de ça qu'on sera questionné. Le point numéro 23, il dit ici وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ. Il dit tout se déroule selon son décret et sa volonté ne peut que se réaliser. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. Il n'y a de volonté pour tout être que selon sa volonté. فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. Ce qu'il voudra pour eux aura lieu et ce qu'il ne voudra pas n'aura pas lieu. Donc si je comprends bien, après avoir lu ce qu'ils viennent de nous dire, rahmatullahi ta'ala alayh, si je comprends bien, les êtres humains ou alors les créatures douées de raison n'ont pas ce qu'on appelle el-mashi'a, qu'on traduit comme étant la volonté en français. Est-ce que ma parole elle est vraie? Est-ce vrai qu'ils n'ont pas de volonté, que les djinns, les êtres humains n'ont aucune volonté et que c'est seulement la volonté d'Allah Azza wa Jal qui passe en quelque sorte et qui fait en sorte que les choses autour de nous se passent? Est-ce que ma parole elle est vraie ou alors est-ce qu'elle est erronée d'après vous? Et lorsque vous répondez, expliquez-moi pourquoi elle est vraie ou alors pourquoi elle est fausse. Avec un dalil, une preuve, un hadith, un verset. Pourquoi non? Ok, donc tu me dis qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté des créatures et la volonté d'Allah Azza wa Jal. Comment est-ce qu'on comprend ça? Mathalan, moi j'ai une volonté, j'ai envie de me lever. Mathalan, par exemple, je suis assis sur une chaise, j'ai envie de me lever. Où est la volonté d'Allah Azza wa Jal dans tout ça? Qui peut m'expliquer où se trouve la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ça? Un individu est assis, il veut se lever. Où est la volonté d'Allah Azza wa Jal dans tout ça? La volonté de l'individu, on la comprend. Il veut se lever, donc il essaie de se lever. Voilà. Si Allah Azza wa Jal veut, il te permet de te lever. Si Allah Azza wa Jal ne veut pas, il ne te permet pas de te lever, tout simplement. Tu as une volonté, tu as une motivation, tu as une envie de faire quelque chose, tu vas vers cette chose-là, tu essaies de faire cette chose-là, tu essaies de l'accomplir, et par après, ton accomplissement de cette chose, c'est comme si on pouvait dire qu'il était suspendu.
et qu'il attend la permission d'Allah Azza wa Jal. Si la permission d'Allah Azza wa Jal vient, alors tu pourras accomplir ce que tu voulais accomplir. Si la permission d'Allah Azza wa Jal ne vient pas, alors tu ne pourras pas accomplir ce que tu voulais accomplir tout simplement. Et combien de fois est-ce qu'on le voit? Un individu qui a, masha'Allah, Allahumma barik, qui a la santé, qui a donc un bon physique, qui fait du sport, qui se lève, qui court partout, etc., qui n'a aucune difficulté physique. Du jour au lendemain, Allah Azza wa Jal a voulu que cet individu soit touché d'une maladie. Il n'arrive même plus à se lever de son lit. Qu'est-ce qui a changé entre les deux contextes? Dans le premier contexte, la volonté d'Allah Azza wa Jal lui a permis de faire ce qu'il faisait. Dans le deuxième contexte, Allah Azza wa Jal a décidé de ne pas lui permettre de faire ce qu'il faisait. Il a voulu faire du sport dans le premier contexte, Allah Azza wa Jal l'a permis. Dans le deuxième, Allah Azza wa Jal ne l'a pas permis. Tu as un projet, maintenant, tu veux faire quelque chose, Allah Azza wa Jal peut te permettre de faire cette chose-là et elle va marcher. Tout comme Allah Azza wa Jal peut ne pas te permettre de faire cette chose-là et elle ne va pas marcher dans ce cas-là, tout simplement. Donc c'est très simple, il y a la volonté de l'être humain et il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a les versets qu'il va citer ici. Allah Azza wa Jal dit, vous ne pouvez vouloir que si Allah le veut. Certes, Allah est infiniment sage et savant. Voulons dire que toi tu veux et Allah Azza wa Jal il veut. Et s'il veut, il te laisse. Et s'il ne veut pas, il ne te laisse pas tout simplement. Un autre verset, Allah Azza wa Jal dit ici, si Allah l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc si Allah Azza wa Jal aurait voulu de par sa volonté à lui, il ne les aurait pas laissés faire ce qu'ils ont fait, tout simplement. Et un dernier verset, Allah Azza wa Jal yaqul, Allah égare celui qu'il veut et place sur la voie droite celui qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et là, une question nous vient en tête, une question que se sont posées beaucoup de malahida et que beaucoup de gens, malahida ça veut dire les athées, et que beaucoup de gens donc ont mal compris et à cause de cela, ils ont fini, wal'iyadu billah, par, donc certains cas, ils ont fini par délaisser la religion. Maintenant, tu me dis qu'Allah Azza wa Jal a une volonté. Et tu me dis qu'Allah Azza wa Jal, sa volonté, elle passe avant tout. Parfait. Mais dans notre cas à nous, est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal nous oblige à faire ce qu'on fait? Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne nous oblige pas à faire ce qu'on fait? Si un athée, il te dit ça, il te dit, maintenant, vu que tu me dis qu'Allah Azza wa Jal, sa volonté passe avant tout, alors c'est comme si ça revenait à dire qu'Allah Azza wa Jal est au contrôle de tout. Et qu'on ne fait rien sauf ce qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on fasse. Donc c'est comme si on était contrôlé complètement. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est jugé? Qu'est-ce qu'on répond à cet individu-là? Cheikh Ibn Uthaymin, dans son livre Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, il a réservé une partie du livre pour parler de cette malcompréhension. Et il a bien parlé de cette malcompréhension, Jazallah khair. D'ailleurs, on a une explication de ce livre-là, et on avait parlé donc de ce chapitre-là de son livre, rahmatullah alayh. Donc, l'une des choses qu'il dit, subhanallah, une chose très simple, hein, l'une des choses qu'il dit, rahmatullah alayh, c'est que maintenant, si tu as le choix entre deux chemins, on te dit qu'il y a le chemin de droite qui est très complexe, qui est, personne ne passe par là, ceux qui sont passés par là, beaucoup d'entre eux sont morts, etc. Et il y a le chemin de gauche, c'est un chemin qui est très simple, un chemin qui est très court, un chemin sans difficulté. Alors dans ce cas-là, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir tout simplement le chemin de gauche. Toute personne douée de raison, toute personne normale va choisir le chemin de gauche. De la même manière, Allah Azza wa Jal met devant toi le choix. Tu fais soit ce qui est halal, soit tu obéis à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné, ou alors tu choisis les interdits d'Allah Azza wa Jal. Tu choisis le haram, tu vas commettre billah, ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas de toi, ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. Chacun d'entre nous, il a le choix tout simplement. Lorsque tu es face à une ma'siyah, lorsque tu es face à un péché, est-ce que tu te sens obligé de le commettre ou alors est-ce que tu as le choix avant de commettre ou de délaisser ce péché-là? Soit de le commettre ou de le délaisser, tout simplement tu as le choix. Avant de le commettre, tu as le choix de le commettre ou non. Avant de le délaisser, tu as le choix de le délaisser ou non. Et il a donné un autre exemple aussi. Il a dit, si on te dit maintenant, lève-toi, et que tu te lèves, tu sens que tu viens de te lever par ta propre décision. Et si on vient te prendre, maintenant, deux personnes viennent te prendre, un à droite et un à gauche, et qu'ils vont te forcer à te lever. Alors dans ce cas-là, tu vas sentir tout simplement que tu t'es levé
sans décider de te lever. Et on t'a forcé dans ce cas-là. De la même manière, avec les interdits d'Allah Azza wa Jal, avec ses ordres, subhanahu wa ta'ala, tu sens que tu as le choix et tu sens qu'on ne t'a pas forcé. Une autre chose, une autre réfutation que citent les savants. En islam, on a ce qu'on appelle al-ikrah. En islam, on a ce qu'on appelle al-ikrah. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Al-ikrah, c'est quoi? Al-ikrah, c'est le fait qu'un individu soit forcé à commettre le kufr. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, dans le verset qu'on vient de citer, qu'un individu qui est forcé à commettre le kufr, tant que son cœur, donc c'est pas dans tous les cas, c'est pas à prendre d'une manière générale, mais dans certains cas, tant que son cœur, il est rempli de foi, tant qu'il y a la foi dans son cœur et qu'il commet ce kufr-là car il est forcé, alors il n'est pas mécréant. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset-là? On en tire que lorsque tu es forcé en islam, alors tu n'es pas tenu compte de tes actions. Ça veut dire que les autres actions que tu fais, tu n'es pas forcé de les faire. Ou tu n'es pas forcé plutôt à les faire. Tu as le choix soit de faire la bonne action ou de la délaisser, soit de faire l'interdiction de la délaisser, etc. Et il faut faire attention à ce que je viens de dire. Hein. Donc, le verset, il n'est pas général. C'est pas à prendre à tout va. C'est pas dans tous les cas où une personne, elle est excusée si elle commet le kufr. C'est pas dans tous les cas. Il y a certains cas spécifiques, certains cas clairs, où la personne, elle peut être excusée. D'ailleurs, dans la série des conditions du takfir, on en a parlé. Donc, je ne sais pas si le frère, il a posté dans l'autre canal, Ummatul Wahida, je ne sais pas s'il a posté tous les épisodes ou pas encore, mais on en a parlé, Wallahu ta'ala alam, si je me rappelle bien, on a parlé de ce sujet-là, de ce qui est considéré comme étant un ikrah, une obligation, de ce qui n'est pas considéré comme étant, pas une obligation, mais plutôt le fait d'être forcé, ou alors des cas où on n'est pas considéré comme étant un individu qui s'est fait forcer. Ça veut dire que dans ces cas-là, même si tu commets le kufr, alors tu es kafir, car tu n'es pas considéré comme étant un individu qui est forcé. Un exemple, si on peut donner cet exemple-là, certains, par exemple, ils se font visiter par le mukhabarat de tel ou tel pays. D'un coup, subhanallah al-azim, ils perdent leur islam complètement. Donc, un individu, subhanallah al-azim, il avait dit, il leur a dit, moi, je pratique pas la religion, je pratique pas l'islam. Donc, ce genre de choses-là, ça te fait sortir de l'islam. Tu n'es pas forcé, tu n'es pas sous ikrah, tu n'es pas sous contrainte, comme on dit en français. Donc, dans ce cas-là, tu sors de l'islam. C'est pas une contrainte. Une contrainte, c'est comme il y a eu lieu, mathalan, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient en train de torturer Bilal et qu'ils lui disaient de dire qu'il ne croit pas en Allah azza wa jalla. Et malgré ça, d'ailleurs, Bilal, il n'a pas choisi la contrainte. Donc, il n'a pas choisi le fait de leur dire qu'il est mécréant. Il a continué à dire ahadun ahad, ahadun ahad, et d'ailleurs, il est connu pour ça, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, sayyiduna Bilal. Malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Bilal qu'il a le droit de dire qu'il ne croit pas en Allah, alors qu'il croit en Allah dans son cœur, seulement pour qu'il le laisse tranquille. Et ça, c'est l'un des cas où la contrainte, elle est acceptée. Dans ce cas-là, si Bilal, radiyallahu ta'ala anhu, il leur aurait dit, je ne crois pas en Allah, il ne serait pas mécréant, car dans ce cas-là, la contrainte, elle est acceptée. Mais dans d'autres cas, donc surtout aujourd'hui, subhanallah al-azim, il y a des gens pour qui la contrainte, c'est tout. Tout est contrainte, subhanallah al-azim. Je travaille quelque part, j'ai pas envie que les gens me voient prier, alors je délaisse la prière et je suis contraint de la délaisser. Il n'y a aucune contrainte dans ça. Tu délaisses la prière, tu sors de l'islam. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le contrat qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière ou la différence, ou on l'appelle comme on veut. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui la délaisse, alors il aura mécru. Donc la contrainte, c'est pas dans tout et n'importe quoi. La contrainte, c'est les savants en ont parlé. Et d'ailleurs, le sujet du takfir, comme on l'a dit, c'est un sujet très complexe. Donc, on ne commence pas à inventer des règlements et on ne commence pas à inventer donc des conditions de sa tête et on ne commence pas à se permettre des choses de sa tête. C'est pas comme ça que ça marche. Bref, on continue, Inch'Allah. Il dit ici, rahimahullah, d'autres versets prouvent que ce qu'Allah Azza wa Jal veut ne peut qu'être. Et ce qu'il ne veut pas ne peut être. Comment pourrait-il y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas qu'il soit? Ça veut dire que lorsqu'Allah Azza wa Jal veut qu'une chose ait lieu, alors même si tout le monde se regrouperait et essayerait d'empêcher ce qu'Allah Azza wa Jal veut, alors personne ne pourra réussir à empêcher ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala désire. Et si Allah Azza wa Jal veut qu'une chose n'ait pas lieu,
alors même si toute la terre, même si tous les êtres humains, même si tous les djinns, même si toutes les créatures vont se réunir pour empêcher cette chose-là ou pour faire en sorte qu'elle ait lieu, alors personne ne réussira à faire en sorte qu'elle ait lieu si Allah Azza wa Jal n'a pas permis cela. Et comme il a dit, comment est-ce qu'il pourrait y avoir dans le royaume d'Allah Azza wa Jal ce qu'il ne veut pas qu'il soit? Ça, c'est une impossibilité. Tout ce qu'il y a dans le royaume d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal décrète tout simplement. Il n'y a aucune chose qui a lieu dans son royaume qu'il ne veut pas. C'est impossible d'ailleurs de croire en cela. Si une personne croit en cela, alors elle croit qu'Allah Azza wa Jal n'est pas capable de tout, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et tout ce qu'il y a autour de nous et toute la création fait partie du royaume d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui est hors du royaume d'Allah Azza wa Jal, et tous ceux qui sont dans son royaume et tout ce qui est dans son royaume est sous son contrôle, subhanahu wa ta'ala. Il dit ici, et il n'y a pas pire égarement et pire blasphème que le propos de celui qui prétend qu'Allah Azza wa Jal veut l'existence de la foi et que le mécréant veut l'existence de la mécréance. La volonté du mécréant aurait-elle vaincu la volonté d'Allah? Allah est exempt de tout ce qu'ils pourront dire. Là, en fait, il nous parle donc de certains qui n'arrivent pas à se soumettre complètement à Allah Azza wa Jal parmi les sectes égarées, qui n'arrivent pas simplement à prendre le Coran comme il est et prendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous a cité comme c'est. Ils se sont obligés d'y ajouter donc leur propre contemplation, leur propre point de vue, leurs propres avis, comme on le voit souvent aujourd'hui d'ailleurs, subhanallah. Certaines personnes même, ils vont voir ce qu'il y a dans un hadith. J'ai vu une vidéo, donc une sœur, je ne devrais pas dire une sœur, une femme, car une telle personne n'est pas musulmane certainement. Elle a lu un hadith et après elle s'est arrêtée, elle a dit, ce hadith-là est dégoûtant. Ou alors elle a dit, elle n'a pas dit ce hadith-là pour être juste, elle a dit, cette parole-là, elle est dégoûtante. Et cette parole-là, c'est un hadith authentique, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, il est en conflit avec son intellect, alors, elle rejette ce hadith-là et elle fait passer son intellect avant tout, certainement, car elle n'adore pas Allah Azza wa Jal, elle adore plutôt ses émotions et son intellect. Allah nous en préserve. Bref, donc lui, il répond à de telles personnes. Ici, il dit qu'il n'y a pas pire égarement, pire blasphème que le propos de celui qui prétend qu'Allah Azza wa Jal veut la foi et que les mécréants veulent le kufr. Ça veut dire qu'ils disent que celui qu'Allah Azza wa Jal guide, ou plutôt celui qui est guidé, il est guidé car Allah Azza wa Jal le guide. Et celui qui mécroit, Allah Azza wa Jal ne l'a pas poussé à mécroire, ou plutôt, je devrais dire, Allah Azza wa Jal ne lui a pas décrété la mécréance. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal décrète seulement la foi, il ne décrète pas la mécréance, et que celui qui a mécru, eh ben, en réalité, c'est lui qui a décidé de mécroire. D'ailleurs, cette parole-là, lui, il est en train de réfuter le Mu'tazila d'une manière générale et d'autres. Mais cette parole-là, il faut savoir que les libéraux d'aujourd'hui, donc les musulmans modérés, les musulmans libéraux, les musulmans qui veulent que l'islam il soit adapté à l'époque, comme ils le disent, comme la Bible elle a été en quelque sorte adaptée. En réalité, ce n'est pas une adaptation qu'ils veulent, c'est un changement de l'islam pour plaire aux kuffars, comme vous le savez déjà. Donc, ceux qui veulent cela, ils disent de telles paroles. Et ils disent que ceux qui ont mécru, non, en fait, c'est Allah Azza wa Jal ne décrète pas aux gens la mécréance et Allah Azza wa Jal n'a pas créé le mal, il n'a pas créé la mécréance, etc. Et ce sont même des arguments qu'utilisent certains athées. Donc, si maintenant un athée vient te voir ou un musulman libéral et il te dit ce qu'on vient de lire ici, il te dit Allah Azza wa Jal ne décrète pas la mécréance, celui qui a mécru, c'est parce que lui-même il a voulu mécroire. Alors, comment est-ce que tu répondrais à cela? Comment est-ce qu'on répond à une telle parole? Il te dit qu'Allah Azza wa Jal décrète seulement le bien, il ne décrète pas le mal. Donc, par conséquent, Allah Azza wa Jal a décrété la foi pour les croyants et il n'a pas décrété la mécréance pour ceux qui ont mécru. C'est de leur faute s'ils ont mécru ou alors ils ont choisi eux-mêmes de mécroire. Comment est-ce qu'on répond à cela? Et d'ailleurs, une autre question pour vous reliée à celle-ci, et ça c'est important. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'un individu
va avoir de telles shubuhat? Qu'est-ce qui pousse une personne à développer de telles ambiguïtés? Car comme on l'a expliqué auparavant, les ambiguïtés ont une source. Ces ambiguïtés-là viennent de quelque part. Et habituellement, quand une personne a des ambiguïtés, même si tu réponds à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 ambiguïtés, elle va toujours t'en ramener une nouvelle. Car il y a une source corrompue quelque part. Quelle est la source corrompue dans le cas que je viens de vous citer? Je vous répète la question. Un athée vient te voir ou un musulman libéral, il te dit Allah Azza wa Jal ne crée que le bien. Allah Azza wa Jal ne décrète que le bien. Et il ne crée pas et ne décrète pas le mal. Par conséquent, ceux qui ont cru, Allah Azza wa Jal les a guidés vers la foi. La foi est un bien. Et ceux qui mécroient, Allah Azza wa Jal ne les a pas guidés vers la mécréance ou ne l'a pas décrété pour eux. Donc, car la mécréance est une chose qui est mauvaise. Et ça, subhanallah, comme certains savants l'ont cité, d'ailleurs, c'est le problème numéro 1 de l'athéisme. Le fait qu'il n'arrive pas à croire qu'Allah Azza wa Jal a créé le mal et qu'il a décrété le mal dans certains cas. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, il y a répondu d'une manière très claire, ne laissant plus de place pour aucun doute, ni pour aucun débat, dans une sourate. Quelle est cette sourate-là? Celui qui me trouve cette sourate, il a tout compris. D'ailleurs, on en a parlé dans un cours de Aqidah. Celui qui me trouve cette sourate-là, alors il a tout compris à propos de ce sujet-là. Quelle est cette sourate? Une sourate qu'on lit souvent, que les gens lisent souvent. Il y a des hadiths reliés à cette sourate. Tout le monde la connaît, Inch'Allah. Quelle est cette sourate? Dans cette sourate-là, Allah Azza wa Jalla a cité 3 histoires, une après l'autre, pour complètement fermer la porte à cette ambiguïté-là. Si on comprend ces 3 histoires et qu'on comprend ces 2 pages-là dans cette sourate, alors en réalité, cette ambiguïté ne peut plus nous toucher. Quelle est cette sourate? Exactement, sourate al-Kahf. Quels sont les versets ou quelles sont les histoires? C'est une histoire en réalité composée de 3. Quelles sont les histoires citées dans sourate al-Kahf qui viennent complètement réfuter cette ambiguïté d'une manière ne laissant place à aucun doute après? Quelle est cette sourate-là? Ou plutôt, quelles sont ces histoires-là? Vous les connaissez tous, sans aucun doute. Quelles sont ces 3 histoires? Moussa alayhi salam, barakallahu fik, l'histoire de Moussa alayhi salam. L'histoire de Moussa, subhanallah, c'est une histoire ajiba, wallahi ajiba, une histoire étonnante. L'histoire de Moussa avec Al-Khidr alayhi salam. Donc le début de l'histoire, c'est que une personne s'est levée après un prêche de Moussa alayhi salam, il lui a dit, donc son prêche était incroyable. Une personne s'est levée, il lui a dit, Ya Moussa alayhi salatu salam, est-ce qu'il y a une personne qui a plus de savoir que toi sur cette terre? Moussa, il est le prophète d'Allah, alayhi salatu salam, un messager parmi les 5 meilleurs messagers. Donc lui, pour lui, il pensait que celui qui recevait le plus de révélations et de savoir de la part d'Allah Azza wa Jalla à ce moment, c'était lui. Il ne savait pas qu'il y avait une autre personne à ce moment-là qui était le Khidr, qui recevait un autre type de révélation. Alors Moussa, alayhi salam, il a dit, c'est moi. Donc lorsqu'il a dit ça, Allah Azza wa Jalla lui a révélé. Il lui a dit, pourquoi tu dis ça alors qu'il y a notre serviteur Al-Khidr, à qui on révèle donc d'autres choses. J'ai oublié comment Allah Azza wa Jalla lui a dit exactement avec les termes exacts. Par après, Moussa alayhi salam, après avoir entendu ça, il a dit, Ya Allah, je veux le rencontrer. Il voulait rencontrer Al-Khidr alayhi salam pour apprendre de lui. Et d'ailleurs, Al-Khidr, il y a un khilaf à propos de lui, est-ce que c'est un prophète ou non? Il y a une divergence à propos de cela, entre les savants. Donc Moussa alayhi salam, l'un des meilleurs des prophètes, il a, subhanallah al-azim, il est parti et il a fait un voyage, un long voyage, vers un endroit qu'il ne connaissait possiblement pas, simplement pour rencontrer un homme et pour apprendre de la science de sa part. Et nous, aujourd'hui, lorsqu'il y a un cours de sciences islamiques, de sciences religieuses, même si on est allongé, même si on est à la maison, même si on l'écoute en live, on ne vient pas. Wallah al-musta'an. Et Moussa alayhi salam, l'un des meilleurs prophètes d'Allah Azza wa Jal, alayhi salatu salam, regardez tout l'effort qu'il faisait pour apprendre un peu de science alors qu'il avait toute cette science-là et toute cette connaissance. Moussa alayhi salam, il est allé rejoindre Al-Khidr. Al-Khidr, il a dit quoi à Moussa alayhi salam dès le départ? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit,
tu ne vas pas supporter, en gros, je vous dis pas les termes exacts, mais il lui a dit qu'il ne va pas supporter ce qu'il va voir devant lui, car il n'en a pas la science. Il n'a pas la connaissance pour comprendre ce qui est en train de se passer devant lui. Et lorsqu'on va se rappeler des histoires, on va comprendre, subhanallah, pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça. Donc, l'une des histoires, Moussa alayhi salam, il est en train de marcher avec El Khidr, et El Khidr, il a coupé la tête à un enfant, un petit enfant. Je vous pose la question à vous. Tu es en train de marcher avec quelqu'un, et il te dit qu'il va faire quelque chose de bien, et il coupe la tête à un petit enfant. Qu'est-ce que tu vas te dire? C'est quoi la première chose que tu vas te dire? Est-ce que tu vas te dire, subhanallah, il l'a sûrement fait pour une hikmah, pour une sagesse? Est-ce que tu vas te dire, subhanallah, sûrement il l'a fait parce qu'il y a une bonne raison derrière? C'est impossible. Tout être humain, il peut être qui il veut. S'il voit une telle scène devant lui, alors automatiquement il va se dire, subhanallah, il va se dire, hada munkarun azim. Il va se dire, ce qui vient de se passer, c'est un grand mal. Ce qui vient de se passer, c'est une calamité. Moussa alayhi salam, il a été pris par l'émotion car il ne connaissait pas. Comme le Khidr lui a dit alayhi salam, il ne savait pas c'était quoi la sagesse derrière tout ça. Donc il a été pris par l'émotion. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, tu as tué une âme alors qu'elle n'a rien fait. Tu as tué une âme qui ne mérite pas d'être tuée. Et le Khidr alayhi salam, à ce moment-là, il lui a rappelé il lui avait dit au début qu'il n'allait pas supporter ce qu'il allait voir. Et il n'allait pas comprendre avec son intellect ce qu'il allait voir. Une autre histoire. Ils ont été, subhanallah, donc ils sont montés sur un bateau. Les gens du bateau les ont amenés avec eux. Et lorsqu'ils étaient dans le bateau, subhanallah, le Khidr, il s'est mis à détruire le bateau. Il s'est mis à faire donc des trous dans ce bateau-là. Et Moussa alayhi salam, il était étonné. Donc on a des gens qui nous aident, on a des gens qui nous amènent avec eux. Et toi, au lieu de les remercier, au lieu de les payer, eh bien, tu vas détruire leur bateau. Encore une fois, le Khidr lui a répété la même chose. Et donc, l'autre histoire qui a eu lieu, je ne les ai pas nécessairement citées dans l'ordre. L'autre histoire qui a eu lieu, donc ils sont allés dans un village, ils ont demandé aux gens du village de les héberger, et ces gens-là ont refusé. Par après, le Khidr, alayhi salam, il a vu qu'il y avait un mur qui allait tomber. Il l'a donc réparé, et ils allaient partir. Encore une fois, Moussa alayhi salam, il a regardé, il lui a dit, mais pourquoi tu répares un mur à des gens qui ne veulent même pas t'héberger ou te donner de quoi manger? Et le Khidr alayhi salam, encore une fois, il lui a répété la même chose, tu n'as pas la science pour comprendre ce que je fais. La première histoire, l'enfant qui a été tué par Al-Khidr, c'était un enfant qui allait être mauvais et qui allait donc causer beaucoup de problèmes à ses parents. Allah Azza wa Jalla a ordonné à Al-Khidr alayhi salam de le tuer, comme ça, ils ont un autre enfant qui sera bon envers eux et qui va bien les traiter et ne leur causera pas de problème. La deuxième histoire, donc, il a fait quelques destructions donc, sur le bateau de ces individus-là, car il y avait un roi qui prenait les bons bateaux qu'il voyait. Et ce roi-là, il allait passer devant eux. Donc en réalité, il leur a sauvé leur bateau, sans que personne ne le sache et sans que personne, subhanallah, ne voit la sagesse qu'il y a derrière. La troisième histoire, c'est que ce mur-là, derrière ce mur, il y avait un trésor. Et ce trésor-là appartenait à des orphelins. Donc il a préservé le trésor en quelque sorte pour que personne ne le prenne, en reconstruisant ce mur-là et en le réparant. Et de là, subhanallah al-azim, lorsqu'il a raconté ça à Moussa alayhi salam, Moussa, il a compris, alayhi salatu salam, qu'il y a des choses qu'il ne sait pas. Et que parfois, Allah Azza wa Jal décrète des choses que nous, on ne comprend pas nécessairement. Mais ce qu'on sait, on a la certitude qu'Allah Azza wa Jal fait toutes ces choses-là par sa justice. Et qu'Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il fait, c'est pour une raison. Et qu'il y a une sagesse derrière toutes les actions venant de la part d'Allah Azza wa Jal. De la même manière, dans ce qu'on est en train de voir en ce moment dans l'Aqidah, lorsque tu vois qu'Allah Azza wa Jalla a guidé quelqu'un, c'est qu'il l'a guidé pour une raison, pour une sagesse. Lorsque tu vois qu'Allah Azza wa Jalla a mal guidé une personne, qu'il l'a égaré, qu'il a laissé cette personne-là devenir un mécréant, c'est pour une sagesse, c'est pour une raison. Il y a quelque chose derrière. Et tout comme Moussa alayhi salam n'arrivait pas à comprendre les sagesses qu'il y avait derrière ces actions qu'il voyait devant lui, toi et moi, on n'arrive pas à comprendre non plus les sagesses des actions qu'il y a devant nous, les actions d'Allah Azza wa Jal. Moussa, il a pu les comprendre à la fin, de par la révélation d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée à Al-Khidr alayhi salam, sauf que toi et moi, on ne pourra pas les comprendre. On n'a pas la révélation qui nous est révélée. Mais ce qu'on peut comprendre, et ce qu'on comprend déjà, Inch'Allah, et ce à propos de quoi nous sommes sûrs et certains, c'est que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est pour une bonne raison. Et que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, c'est pour une sagesse, et qu'il y a une sagesse derrière cela. Et cette sourate-là, subhanallah al-azim, si on comprend ces trois histoires, si on comprend la logique derrière, et si on comprend l'enseignement qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on comprenne après cela, après ces trois histoires donc de Moussa alayhi salam, alors cette ambiguïté-là, par après, elle ne va plus tenir la route, Inch'Allah ta'ala, devant nous, tout simplement. Et on pourra utiliser ces histoires-là pour expliquer
à l'athée ou alors au musulman libéral, contemporain, on appelle ça comme on veut, que ce que tu vois devant toi, que toi, tu n'as pas la pleine connaissance, que tu ne sais pas tout. Et d'ailleurs, subhanallah, ce genre de choses-là, ça nous arrive même dans notre vie de tous les jours. Combien de fois est-ce que on a une calamité qui nous tombe dessus, on a un problème qui survient et on se rend compte à la fin de ce problème-là que ce problème a eu lieu pour une bonne raison et qu'il nous est venu avec beaucoup de bien. Et combien de gens, subhanallah al-azim, se sont fait emprisonner et ils ont trouvé l'islam en prison. Et tu leur demandes, tu lui dis, est-ce que, subhanallah al-azim, si tu aurais à refaire ça, si tu aurais à reprendre une peine de 10 ans de prison pour redevenir musulman en prison ou te repentir, est-ce que tu vas le faire? Il va te dire oui. Il va dire, je vais le faire même 100 fois, même 150 fois. Car dans cette calamité-là, il y avait en réalité, subhanallah, un énorme bien. Et ce bien-là, il était bien plus grand que cette calamité. Sans compter tous les enseignements qui viennent, subhanallah, et toutes les sagesses et toute la maturité que l'individu gagne avec donc les calamités qui lui surviennent et les problèmes qui lui surviennent dans sa vie de tous les jours. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions, des commentaires? Ou alors, est-ce qu'on s'arrête là, Inch'Allah? Si c'est possible, il y a d'envoyer les questions dans le groupe, Inch'Allah. Ça va être plus simple pour moi. Pas de questions, pas de commentaires. On s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullah khair. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.